Juste ici, on a la combinaison que vous avez créée avec vos amis. Vous êtes bien d'accord avec ça? Mes amis, mes collègues. Ceux avec qui vous passez la soirée, en tout cas. On est d'accord. À part Arthur. Soyez bien attentifs. On va remélanger un petit peu. Vous savez, Stéphane, je me suis un petit peu renseigné sur vous et j'ai vu que vous étiez né le 9 juin. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. 9-06. Oui. Alors vous inquiétez pas, je vais pas dire en quelle année, sinon tout le monde va savoir que vous avez 48 ans, voilà. Stéphane, est-ce que vous pouvez couper le jeu comme ça, simplement prenez un paquet, mettez-le sur le côté. Parfait. On brûle une carte comme au poker. Vous êtes originaire de quel département? 92. 92? Logique. Ouais, c'est moi. On va remélanger un petit peu. Incroyable. Je me suis un petit peu renseigné sur votre carrière aussi. Je sais que votre carrière télévisuelle, elle a commencé en 2006 quand vous avez animé votre première émission sur M6. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, bien. C'est recherche, appartement ou maison? Oui, tout à fait. Vous étiez tellement bon qu'en 2007, nouvelle émission, ouais, bien sûr. Ouais. Et 2010, troisième émission. Oui. Une autre en 2015, mais ça n'existe pas le 15 dans le... On va remélanger un petit peu, Stéphane. Vous me suivez toujours? Toujours. J'aime bien que vous soyez aussi attentif. Et je sais aussi que vous êtes passionné de théâtre, d'acting, tout ça. Vous avez étudié au conservatoire même. Oui. Classe, pendant 7 années. Voilà, 7 années. Vous avez même joué dans 2 pièces. 2 pièces. Ouais. Mise en scène par Arthur Junio. Ah oui, un J comme Junio. Oui. Ok. Alors... Qui est magicien d'ailleurs. Hein. Bien sûr, qui est magicien, qu'on salue, qu'on adore. J'ai pas vu la première, mais j'ai vu la deuxième, le fusible. Oui. Et je crois que vous étiez avec 1, 2 et 3 comédiennes sur scène, c'est bien ça? Oui, elles sont là? Non, elles sont là, elles sont là. Oh là là. Ouais. Et 2 comédiens, c'est bien ça? Oui. Alors, ces cartes-là, Stéphane, elles représentent une partie de votre histoire que vous connaissiez déjà. Oui. Avec le reste des cartes, j'aimerais vous raconter une histoire sur vous un petit peu plus fictionnelle, si vous êtes d'accord. Bah ça dépend ce que tu racontes. Hein. Ah non, mais ça va être très simple, il faut pas s'inquiéter. Parce que je sais que vous connaissez beaucoup de gens grâce à votre métier, notamment des joueurs de poker. Et ce que j'aimerais qu'on fasse tous les deux, Stéphane, c'est qu'on organise une partie clandestine de poker. Pour une bonne partie clandestine de poker, il faut d'abord avoir un bon lieu. Et vu que vous avez plein d'agences dans Paris, je me disais qu'on pourrait peut-être aller au 85 rue Monge. C'est votre agence dans le 5e arrondissement. Oui, c'est vrai. Bien. Pas mal, alors il faut y aller quand il n'y a plus personne. Hein. Ouais. Évidemment. Une bonne arnaque, ça s'organise. Donc on va se retrouver après la fermeture. Moi je peux pas dire ça. Non, mais c'est moi qui l'organise. Vous inquiétez-vous, vous êtes clean du début à la fin. D'accord. On va se retrouver vers 22h. 45, comme ça on est sûr que l'agence est fermée, hein, voilà, c'est important. Je pense que même elle ferme avant, hélas. Hein, enfin. Ah oui, non, mais comme ça on est sûr d'être tranquille. Oui. Et on va faire une mise de départ assez alléchante, 98 €. D'accord? On va bien accueillir les gens, on va leur faire un petit plateau de 33 sushis et 8 cocktails par personne. Comme ça on est sûr qu'ils sont bien détendus. Bien. Faudra bien dormir la veille, Stéphane. Bien sûr. Parce que la partie va durer plus de 6 heures. Donc ça va finir vers 5h du matin. Bah oui, 22h45, 6h, 5h du matin. Vous me suivez toujours, Stéphane? Parce que c'est le moment le plus important de l'histoire, Stéphane. À ce moment-là, ils seront tous fatigués, ils auront bien bu. Je leur pique le pognon. Exact, mais on le fait intelligemment. On va les forcer à aller au tapis. Aller au tapis, c'est quand on mise tout son pognon sur la table. Vu que c'est moi qui mélange et qui distribue les cartes, le premier, je vais lui donner une paire de 3, une paire de 7 et un 4. Il peut avoir envie d'aller au tapis. Le deuxième, pour être sûr qu'il aille au tapis, on va faire full au roi par les 10. Sûr. Troisième, Stéphane. Pensez à votre pognon, regardez. On va lui donner les 4 as. Mais je veux que ça soit vous qui gagnez. Pour vous, je vous garde la meilleure main, évidemment, Stéphane. Oui. Vous, discrètement, vous aurez une carte flash. Oui. Bravo. Alors, comment ça se termine? Alors, comment ça se termine? Ça, c'est Stéphane qui va nous le dire. Je vais remettre toutes les cartes juste devant vous, Stéphane, et j'aimerais que vous choisissiez celle qui représente la partie de votre histoire qui vous a le plus marqué ou amusé. Vous la sortez simplement et... c'est une des 3 comédiennes avec qui vous jouiez sur scène. On peut savoir qui c'est? Non, c'est plutôt une dame. Ah, pas du tout, c'était une des 3... Oh d'accord, très bien. Vous avez pas du tout écouté mon histoire en fait? Non. Non, d'accord. Mais elle était sympa. Hein. Pour ça que j'ai fait en 2 parties. Essayez de vous souvenir de cette partie. D'accord, je l'ai. Cette dame, il faut qu'elle devienne unique, Stéphane. Pour ça, j'aimerais que vous fassiez une petite signature. Oui, sûr. Vous signez en noir, s'il vous plaît. Attends, je signe vraiment. Hein. Ah oui, mais magnifique. Prenez votre rôle très à cœur, ça me fait plaisir. Et cette carte, on va la perdre à peu près au milieu. C'est parfait. Vous jouez au poker, Stéphane, ou non. Pas? Non, pas du tout. Ça vous arrange peut-être pas trop l'histoire que je vous ai racontée. Hein. Si, j'aime bien. Vous êtes prêt à prendre pour l'arnaque? Ouais.
J'ai une bonne nouvelle, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'arnaquer des gens, vous savez, ces cartes, elles racontent une histoire fictionnelle qu'on a imaginée ce soir. Mais en vrai, ces cartes, elles peuvent raconter n'importe quelle histoire parce qu'elles n'existent pas vraiment, regardez bien. Quand on les mélange. Ah, c'est mignon. Voilà. Si vous regardez bien Stéphane, toutes les cartes ont disparu, absolument toutes, sauf celle qui vous faisait le plus plaisir. La dame de carreau. Bravo. Ah, très fort. Gus, mesdames et messieurs. Gus. Merci à toi. Ah, il est fort. Alors là, ça mérite un petit débriefing. Là, il est Parce que fort. dans ce numéro, il y a tout. Il y a des années de travail, il y a de la création, il y a de la grâce, De la poésie. il y a de la poésie, il y a de l'humour et il y a la bio de Stéphane Plaza. Toi qui étais à 2 cm J'ai rien vu, je ne sais même pas ce qu'il a fait, c'est incroyable. Parce que tu l'as vu mélanger 10 fois le jeu. 10 sous tes fois les yeux. cartes, je me suis dit, il va bien se gameler le mec, mais rien du tout. C'est comme un écrivain qui écrit un livre, ce qu'ils font là. Et ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. T'es raconter une histoire à partir de cartes à jouer. C'est hyper original. Hein. Il est hyper mignon, et il est touchant. Il est, ouais, Bah, c'est- voilà autre chose, tu vas pas me le piquer non plus. Tomer, vous connaissez donc les cartes si vous jouez au poker. J'ai ici un jeu tel que nous les connaissons. Vous allez simplement prendre les cartes et les montrer simplement tout doucement ici. Vous allez les prendre et les mélanger. Et voyez-vous, ce qui est très intéressant, c'est qu'en mélangeant les cartes, vous allez créer un ordre qui vous sera totalement personnel. En fait, l'ordre que vous allez créer n'aura jamais existé avant vous ni après vous, parce qu'en fait, il existe des milliards de combinaisons. Lorsque vous êtes satisfait, vous me dites « je suis satisfait ». Je suis À peu près satisfait, encore un petit mélange sur table. Ça, c'est un mélange de professionnels. Ouais. On sent qu'il a passé du temps à jouer aux cartes. hein. Très bien, je récupère simplement les cartes comme ceci. On ne va plus les mélanger, donc je les remets dans l'ordre ici. Vous gardez les cartes comme ceci. Alors mes amis, j'aimerais vous expliquer le sens caché des cartes, parce qu'il y a en fait un lien direct entre les cartes et le temps. Les cartes rouges sont associées au jour, tandis que les cartes noires sont associées à la nuit. De la même façon, dans un jeu, il y a 4 couleurs. Trèfle, carreau, cœur, pique. D'accord ? Trèfle, carreau, cœur, pique, 4 couleurs associées aux 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. De la même façon, dans un jeu, il y a 12 figures, mes amis. Oui, 4 valets, 4 dames, 4 rois, 12 figures associées aux 12 mois de l'année. Et dans un jeu, il y a combien de cartes ? 52. 52 cartes, comme les 52 semaines. Je savais pas ça. Comme les 52 semaines. Mais le plus troublant, voyez-vous, c'est que si vous additionnez la valeur de chacune des cartes et que vous rajoutez 1, vous obtenez 365, le nombre de jours dans une année. En fait, cela n'est pas le fruit d'une simple coïncidence, il y a un lien direct entre les cartes et le temps. Et c'est peut-être pour ça que certaines personnes utilisent des cartes pour prédire l'avenir. Alors moi, je ne vais pas vous tirer les cartes, je ne vais pas vous prédire l'avenir, mais simplement à partir de la combinaison que vous devez former là, à l'instant. Ici, je ne vais plus la mélanger, on la laisse telle qu'elle, mais je vais vous demander de choisir une autre combinaison, une combinaison de 7 cartes. Parce que le nombre 7, voyez-vous, est aussi associé au temps. Alors je vais faire passer les cartes une à une, et quand vous le sentez, vous me direz stop. Quand vous voulez. Stop. Déjà ici, première, 4 de pique, on continue. Stop. Ici, 7 de cœur. Stop. Ah, ici, très bien. 9 de trèfle. Bon, pour l'instant, si on joue au poker, c'est pas terrible. Hein. On continue. Stop. Ici, c'est là, précisément. Oui. Alors, un as, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, il y en a 4, encore 3. Stop. Cette carte-là, ici, très bien. Une autre encore. Ah, Stop. celle-là, d'accord. Et enfin, allez, une dernière. Avant la fin. Avant la fin, avant la fin, avant la fin. Stop. Ici, d'accord, très bien. Ouais. Il y avait presque plus que 2 cartes. Il y avait le valet ici, celle-là, oh pardon, laissez-la par terre, celle-ci ou celle-ci. Peu importe, vous auriez pu choisir n'importe quelle carte ici, mais vous avez choisi cette combinaison-là. As de cœur, 4 de cœur, 8 de trèfle, As de trèfle, 9 de trèfle, 7 de cœur, 4 de pique. Tomer, regardez-moi. Je vous l'ai dit. Il existe un lien entre les cartes et le temps. Il suffit juste de regarder les choses un peu autrement. Déjà, est-ce que cette combinaison vous dit quelque chose ? Oui ? Ah, ça y est, ça commence à vous dire quelque chose. Si on regarde un peu différemment, regardez. Si je sépare les cartes ici, là, et celle-ci ici, nous avons une date. 1, 4, le 14 août 1974. Ça correspond à quoi ? À mon anniversaire. Votre Ta date de naissance. précisément. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. Le pire, c'est que si vous aviez dit stop ailleurs, nous n'aurions pas eu cette combinaison. Oui, c'est vrai. mais si vous m'aviez dit stop exactement aux mêmes endroits, mais que vous aviez mélangé le jeu un peu autrement, nous Ouais. n'aurions pas cette combinaison non plus. Ah ouais, là c'est fou.